keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in
and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Le troisième jour, les femmes revinrent au tombeau en se posant la question: qui nous roulera la pierre? La bonne nouvelle est que la pierre était roulée. Et bien plus, un ange a dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est revenu à la vie? Elles coururent et elles allèrent dire aux autres: le maître est ressuscité. Deux autres allèrent au tombeau et constatèrent que réellement il était ressuscité. Ressuscité. Thomas a douté et voici il leur est apparu et leur a dit: Thomas, approche-toi et vois mes plaies. C'est bien moi qui étais mort. C'est bien moi. Et ils les emmenèrent sur une montagne. La Bible dit, il a été enlevé. Il a dit: je reviendrai. Et alors que Jean était sur l'île de Patmos enchaîné, la Bible dit, il fut ravi en esprit et il vit dans le ciel un trône. Alléluia. Et sur le trône était assis quelqu'un. Il dit: son éclat était tellement fort que même le soleil dans son zénith, à son zénith, ne pouvait briller autant que le visage de cette personne. Personne lui dit: ne t'inquiète pas, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'étais mort, voici je suis revenu à la vie. J'étais mort, voici je suis revenu à la vie. Et je vis au siècle des siècles. Oh, les anges se prosternaient devant lui et jetaient des couronnes à ses pieds. Les 24 vieillards se prosternaient et les 4 êtres vivants étaient devant sa face. L'agneau de Dieu. C'est ce Jésus que tu adores. C'est ce Jésus que tu bénis. C'est ce Jésus que tu aimes. Et c'est ce Jésus que tu es en train d'acclamer ce matin. C'est ce Jésus que tu es en train d'acclamer ce matin. C'est ce Jésus que tu es en train d'acclamer ce matin. C'est ce Jésus que tu es en train d'acclamer ce matin. C'est ce Jésus que tu es en train d'acclamer ce matin. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour nous qui sommes là. Alléluia. Et nous te bénissons aussi pour ceux qui sont partis en vacances. Alléluia. Mais ça prouve, comme je le disais, que l'Église ne ferme jamais. Elle reste ouverte. Parce que tant qu'il n'y aura même qu'une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est la maison du Seigneur. Et nous viendrons tous pour bénir son saint nom. Alléluia. Salue ton frère à gauche, à droite, avec un sourire. Communique-lui quelque chose. Oublie tes peines. Oublie tes tracas. Dis bonjour à celui qui est à tes côtés. Alléluia. Par contre, ça y a trop d'écho. Il faut baisser. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. D'en aller dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis dans la joie parce que mon Seigneur vit. Alléluia. Et au moins avec lui, il y a de bonnes nouvelles. Alléluia. Quand je n'ai pas de bonnes nouvelles des hommes, quand je n'ai pas de bonnes nouvelles de la télé, quand je n'ai pas de bonnes nouvelles des médias, oh, je rentre en prière. Lui, il a toujours des bonnes nouvelles pour moi. Alléluia. Il dit toujours des bonnes choses. Il suffit de l'écouter. Alléluia. Même quand il est fâché, qu'il nous tire des oreilles, il nous tire les oreilles. Il y a toujours une bonne parole après. C'est un Père qui est merveilleux. Attache-toi à ce Dieu-là.
Alléluia. Jean 11. Je vais parler Jésus ton ami, Jésus ton Seigneur. Amen. Jésus ton ami, Jésus le Seigneur. Jésus ton ami, Jésus ton Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce thème. La Bible dit ceci dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare que nous connaissons. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent, donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il ne voit point la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenaient assises à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, que tu devais venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela et cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alléluia. Jésus ton ami, Jésus ton Seigneur. Alléluia. On a ici une histoire formidable que nous connaissons tous, mais avec beaucoup de détails peut-être qui nous échappent. Il s'agit ici d'une famille, on ne parle pas de leurs parents. Que sont leurs parents, nous ne savons pas. Peut-être qu'ils étaient déjà orphelins à leur âge, que leurs parents étaient déjà décédés. Mais la Bible nous parle de cette famille qui semble, en tout cas, pas semble, qui est définie et montrée comme une famille unie. Alléluia. Amen. Il arrive que des fois, quand les parents ne sont plus là, les familles se disloquent. Parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire. On est tous devenus grands et matures. On est tous mariés. Et on voit des frères et des sœurs qui sont en guerre. Des frères et des sœurs qui ne s'adressent pas à la parole. Parce que chacun a fait son foyer, chacun a fait sa vie. Chacun se dit c'est fini. Et on ne se côtoie même plus. Mais j'aime bien la solidarité de cette famille. J'aime bien la solidarité de cette famille. Lazare était-il marié? Je ne sais pas. Qu'en était-il de ses sœurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous montre une entente entre frères et sœurs. Je pourrais même dire une vraie solidarité. Bien-aimé, tu auras besoin des tiens quand tu traverses des moments difficiles. Tu as besoin que ceux qui sont à tes côtés, ceux qui t'aiment, ceux qui disent qu'ils t'aiment, soient là pour voler à ton secours. Et quand toi, tu ne seras pas capable de faire certaines choses, que eux, peut-être, ils puissent entreprendre certaines démarches pour toi. Alléluia. Et donc, Lazare est tombé malade. Ses sœurs se sont souvenues d'une chose. Mais Jésus, c'est l'ami de Lazare. J'aime bien la parole qu'ils envoient. Ils envoient une parole et pour dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, quand on a des soucis, nos soucis nous font oublier certaines choses. Parce que quand on est en peine, on se présente devant Dieu et on oublie qu'on a une relation avec le Seigneur. Ce Jésus-là qu'on appelle notre Seigneur, ce Jésus-là qui est notre ami, qui est avec nous tous les jours, bien aimé, c'est le même Jésus qui est le Seigneur. C'est le même. Mais quelquefois, on oublie. Et la première chose, c'est que quand on a un problème, on veut attirer l'attention de Dieu par notre problème. On veut que ce soit notre problème qui attire l'attention de Dieu. Alléluia. Écoutez ce qu'elles disent. Elles envoient un message pour dire au Seigneur, voici l'homme que tu aimes. La personne que tu aimes est malade. C'était comme pour le mettre devant un fait accompli. C'était comme pour dire, nous tu peux nous oublier, ce n'est pas grave. Mais là il s'agit quand même de la personne que tu aimes. Vous voyez? Comme on dit en français, ils ont voulu toucher à la fibre sensible. On va toucher à la fibre sensible. Comme ça, on sait que quand on parle d'eux, tu ne peux pas résister. Alléluia. Tu ne peux pas résister. Alors, on met cela en avant. Parce qu'on sait que quand tu parles de cela, tu ne peux pas résister. Il arrive que des fois, il y a un problème. On a tous grandi dans des familles où c'est souvent le dernier. Bon, le dernier, des fois, il a certaines faveurs que les aînés peut-être n'ont pas. Bon. Et alors, quand on était enfant dans la famille, des fois, quand il fallait demander quelque chose aux parents, on savait que toi, si tu vas demander, tu peux avoir un non catégorique. Alors, pour toucher à la fibre sensible, on disait au petit, toi, va demander. Toi, va demander. Ça sera plus facile si toi, tu vas demander. Vous comprenez? Et surtout les femmes, les mamans, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les mamans savent des fois cela. Pas toujours, mal bien utiliser cela. Mais c'est ton enfant qui est malade, non? Et mets en avant quelque chose, il sait que ça va te toucher. Et c'est la corde sensible, tu vas faire quelque chose. Et les sœurs de Lazare font la même chose. Elles disent, l'homme que tu aimes, ton ami,
celui que tu aimes, il est malade. Mais écoutez, c'est que la Bible dit, au verset 5, la Bible dit ceci, et la phrase commence bien. La Bible dit « Or ». Or. Donc quand on dit « or », ça veut dire que tu as mis en avant certaines choses, mais tu as oublié d'autres. Et quand on met « or », c'est pour te rappeler les choses importantes que tu as oubliées. Tu as mis en avant certaines choses importantes, mais tu as peut-être oublié ou bien tu n'as pas mis en avant d'autres choses. Et quand on te dit « or », c'est pour te rappeler ces choses-là. Que ce que tu n'as pas évoqué, c'est tout de même important. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la Bible dit au verset 5, en contraste, je ne pourrais même pas dire peut-être, oui, en contraste et en même temps en complément avec le verset 2, qui dit que, non, le verset 3, pardon, celui que tu aimes est malade. Ça, c'est que le verset 3 dit. Ça, c'est les sœurs qui disent, celui que tu aimes est malade. Le verset 5, la Bible dit, or, maintenant écoutez ce que la Bible dit. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, donc ça veut dire Marthe. Jésus n'aimait pas que Lazare. Voilà. Jésus aimait les trois. Mais elles disent, celui que tu aimes. C'est comme pour dire que on ne veut pas parler en notre nom. On veut parler au nom de Lazare. Ça va le toucher. Mais tu savez, quand on a des problèmes, on met en avant notre problème. Et on veut, comme je dis, que le regard de Dieu soit attiré vers nous à cause de notre problème. Je vais te dire une chose, et écoute-moi très, très vrai. Bien-aimé, Dieu ne s'attarde pas sur ton cas à cause de la gravité de ton problème. Amen. Dieu ne s'attarde pas sur ton cas à cause de la gravité de ton problème. Ce n'est pas la gravité de ton problème qui pousse Dieu à agir. Ce n'est pas la gravité de ton problème qui fait que Dieu va se lever pour agir. Toi, tu es là en train de prier, Seigneur, vois vraiment mon problème. Seigneur, vraiment, vois vraiment mon problème. Mon problème est tellement grand. Tu veux le mettre devant Dieu. Tu veux expliquer et vous allez voir que plus de temps devant la face de Dieu à expliquer à Dieu notre problème. Comme si Dieu ne connaissait pas notre problème. Mais Dieu connaît ton problème mieux que toi-même. Amen. Mais des fois, on veut lui expliquer, comme pour dire, non Seigneur, tu n'as pas compris. Attends, d'abord, je vais t'expliquer. Tu vas lui expliquer quoi il est Dieu. Il connaît ton problème mieux que toi-même. Mais on a tellement mal qu'on veut mettre ça en avant, comme pour dire, tu vois tellement mon problème est grand, tu dois agir parce que mon problème est grand. Et que dirait alors celui qui a un petit problème? Lui, Dieu ne va pas agir. Écoute-moi, Dieu ne veut pas se lever pour venir à cause de la gravité de ton problème. Ce n'est pas ça qui fait lever Dieu. Ce qui fait lever Dieu pour venir vers toi, c'est parce que Dieu t'aime. C'est tout. Amen. Va pas chercher plus loin. Ne va pas chercher plus loin. Ce qui fait que Dieu se lève pour venir vers toi, c'est parce que Dieu t'aime. C'est tout. Pourquoi tu vas chercher le problème? Il n'en a que faire. Il t'aime. C'est à cause de son amour qu'il vient vers toi. Et comme c'est à cause de son amour, ça ne dépend ni des grands problèmes, ni des petits problèmes. C'est pour ça que je peux avoir un rhume, je prie Dieu et je peux même imposer les mains, le rhume est guéri. Tout comme je peux aller vers une personne qui a un cancer ou bien avec le cancer, on prie et Dieu agit. Parce que c'est pas la gravité du problème qui fait que Dieu fait, c'est parce que Dieu aime l'homme, Dieu aime une personne, Dieu a une relation avec une personne. C'est cet amour-là qui fait que... Même si les sœurs de Lazare n'avaient pas demandé au nom de Lazare, elles auraient pu dire simplement, Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Il serait venu. Amen. Il serait venu. Parce que la Bible dit qu'il les aimait. Il serait venu. Sans même évoquer le problème de Lazare, il dit, viens, on a un problème grave. Il serait venu, bien-aimé. La Bible dit, il les aimait. Vous comprenez? Amen. Mais on oublie ces choses-là dans notre relation avec le Seigneur. Eux, ils connaissaient seulement ce Jésus-là. Là, elles ont d'abord mis en valeur ce Jésus-là qui était l'ami de Lazare. Mais elles ont oublié que cet ami-là de Lazare, il n'était pas seulement Jésus, mais il était Seigneur aussi. Amen. Et on oublie ce genre de détails. Et la Bible dit que Jésus-Christ, lui, pour prouver que ce n'est pas à cause de la gravité du problème, malgré qu'on lui a dit que son ami était malade, Jésus-Christ ne s'est pas dépêché.
Parce que ce n'est pas le problème, la gravité du problème qui va le faire lever. C'est son amour pour Lazare, pour Marthe et pour Marie qui a fait que Jésus-Christ s'est levé pour aller. La Bible dit, or ils aimaient Lazare et il aimait Marthe et il aimait Marie. Mais il resta encore 2 jours. Ensuite seulement il a dit, nous allons partir. Parce qu'il dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. J'aime Lazare, je le ramènerai à la vie. Cette maladie n'est point à la mort. Et il dit, on va aller réveiller Lazare. Et les disciples ne comprennent pas. Et ils disent, oui, mais c'est pas grave. Ils croyaient que Lazare était en train de dormir. Il leur dit carrément, Lazare est mort. Lazare est mort. Les disciples ne comprenaient pas. Eux, pour eux, c'était, on a envoyé un message à Jésus-Christ, l'ami de Lazare. Mais ils étaient en train d'oublier que l'ami de Lazare, c'était le Seigneur. Amen. Yes. Pour eux, ils pouvaient aller réveiller une personne qui était malade et qui était endormie. Alors Christ leur dit, je suis capable de faire plus. Je vais te dire une chose, je suis venu ce matin par cette courte exhortation, réveiller une personne qui est fatiguée. Alléluia. Pour te faire comprendre que quand on parle de Jésus, vous savez, des fois, on dit Jésus, on peut trébucher, on dit Jésus, on peut bâiller, on dit Jésus, tu éternues, atchoum, Jésus. On ne se rend pas compte que ce Jésus-là dont on parle, qui est avec nous tous les jours, ce n'est pas n'importe qui, il est Seigneur. Quelquefois, ça nous échappe. Vous savez, des fois, à force de côtoyer une personne, tu ne te rends pas compte de la valeur de cette personne. C'est parce que tu vis à Paris que tu ne te rends pas compte combien la Tour Eiffel est belle. Parce que tu vis à Paris. Mais quand tu penses qu'il y a des gens qui font un budget toute l'année, ils économisent pour venir à Paris voir la Tour Eiffel, rien que pour ça. Mais toi, ça ne te dit rien. Parce que tu vis ici. Vous comprenez? Des fois, à force de côtoyer quelque chose, on ne se rend plus compte de la valeur de la chose. Et à force de dire Jésus, 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 on ne se rend pas compte que c'est Jésus dont on parle, bien aimé. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Ça veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Ce Jésus dont on parle, c'est la parole de Dieu. Jésus, mon ami, Jésus, la parole de Dieu. Jésus, mon ami, Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, je dis, Jésus, mon ami, Jésus, la parole de Dieu. Parce que cet ami-là, Jésus dont tu parles, c'est la parole de Dieu. Et il dit une première chose. Pour définir la relation qu'il a avec Lazare, ce n'est pas une relation d'amitié, mais dès qu'on lui dit que Lazare est malade, il fait une déclaration. Alléluia. Il fait une déclaration, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Ça, ce n'est pas le langage d'un ami. Ça, ce n'est pas le langage d'un ami. Ça, c'est le langage d'un Seigneur. Ça, c'est le langage de celui qui a le pouvoir dans la parole. Alléluia. Tu ne te rends pas compte de ce Dieu-là, bien-aimé. Tu ne te rends pas compte. L'ami viendra te consoler. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est arrivé? Depuis combien de temps il est malade? Voilà les questions que l'on pose. Depuis combien de temps il est malade? Dans quel état? Dans quel hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis tout ce temps-là, vous ne l'avez pas averti? Mais lui, tout de suite, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes que ce Jésus dont tu parles, quand tu dis Jésus, tu as la parole créatrice, qui est capable de faire des choses qu'un ami ne peut pas faire. Le mot Jésus n'est qu'un nom comme beaucoup d'autres noms. Alléluia. Mais la parole, elle est unique. Tu n'es pas seulement attaché à ce nom Jésus, mais tu es attaché à la parole de Dieu qui est derrière cela. Et parce que tu es attaché à la parole de la Bible, dit que quand il dit cela, il dit cette maladie n'est pas à la mort. C'est-à-dire que Christ libère une parole et tout le déroulement, je dis bien tout le déroulement des événements n'est basé que sur cette parole-là. Parce que déjà dès le départ, il avait dit cette maladie n'est point à la mort. Ce Jésus dont tu parles, Jésus, Jésus, Jésus. Même quand tu pleures, tu es en train de dire Jésus, Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors que tu es en train de pleurer sur les douleurs de ta vie. Mais quand tu dis Jésus, Jésus, ce Jésus-là dont tu es en train de parler, est-ce que tu appelles Jésus simplement comme un homme ou bien tu l'appelles comme étant une personne qui a le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie? Parce que si tu l'appelles comme étant une personne qui a le pouvoir dans ta vie, demande-toi plutôt, qu'est-ce que ce Jésus-là a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je suis en train de souffrir. Oui, la réalité est en face de moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je sais que ce n'est pas un ami ordinaire. J'ai un ami à mes côtés. Lui, quand il dit une parole, je peux m'accrocher à sa parole. Et tout le déroulement, le destin de ma vie change parce que je me suis accroché à sa parole. Dès le départ, il a dit cette maladie n'est point à la mort. Et tout le reste ne pouvait que se baser sur cela. Pourquoi? Parce que je connais ce Jésus-là. Lui, quand il dit quelque chose, rien ne peut venir le contredire. Lui, quand il dit quelque chose, rien ne peut changer. Bien-aimé, les amis de ce monde ne sont pas comme cela. Mais l'ami dont je te parle, celui qui est avec toi tous les jours, celui que tu peux appeler tous les jours, que tu côtoies tous les jours, lui, quand il dit quelque chose, plus personne ne peut venir contredire. C'est ça, je parle de lui comme un ami. Ça veut dire quoi? Quelqu'un avec qui tu es tous les jours. Quelqu'un que tu côtoies tous les jours. On peut citer le nom de Jésus comme je dis pour tout et pour rien. Je trébuche Jésus. Je me cogne Jésus. Je suis fâché Jésus. Je suis dans la joie Jésus. C'est un ami. On parle de ce Jésus. Mais on oublie, ça devient comme un jeu. À force de citer son nom tous les jours, on se rend plus compte que ce nom-là est une puissance. On oublie ça nous-mêmes. On oublie. Et que quand j'ai un problème, Jésus, non, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Parce que tu n'es pas un ami comme les autres. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et lui, il a dit, ce n'est pas à la mort. Quel est le problème que tu es en train de traverser? Quel est le problème que tu es en train de traverser? Mais lui, il a dit, ce n'est pas à la mort. Il a déjà prononcé une parole. Quelle est la parole qu'il a prononcée pour ta vie? Il a dit, ce n'est pas à la mort. Bien-aimé, pourquoi t'inquiéter dans ce cas-là? Mais vous savez, quand le problème nous saisit, même quand on vient te parler de Jésus, que ce Jésus-là, il ne peut plus rien faire. Il est devenu trop vieux, qu'il ne peut plus rien faire. Tu marches avec lui tous les jours que tu te dis, non, la solution ne peut pas venir d'un homme pareil. Un homme que je côtoie tous les jours. Même quand je suis fâché, je dis Jésus. Quand je suis dans la joie, je suis Jésus. Même pour rien, je dis Jésus. Je baille, je dis Jésus. Mais un homme pareil, est-ce que vraiment, est-ce qu'il peut faire quelque chose dans ma vie? En réalité, c'est ce qui se passe dans notre tête. On ne veut plus croire que ce Jésus-là, qui nous côtoie et que nous côtoyons tous les jours, ce n'est pas un ami ordinaire. Seigneur, dans ma situation, qu'est-ce que tu peux encore faire? Mais lui, il a dit que ce n'est pas à la mort. S'il a dit que ce n'est pas à la mort, peu importe la suite. Peu importe la suite. Peu importe la suite, tu sais que, en tout cas, il a dit ce n'est pas à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, on regarde un film, bon, aujourd'hui, on a les Netflix, tout ça, etc. On regarde un film et puis, tu te rends compte que dans le film, l'acteur principal est malade ou bien il est dans une situation difficile. Et toi, tu es peut-être au deuxième épisode. Et tu appelles une personne, un ami, comme par hasard, au travail, qui raconte l'histoire parce que lui, il est déjà à la deuxième saison, troisième épisode. Et lui, il te dit que non, l'acteur principal, dans la deuxième saison, troisième épisode, il est toujours là. Bien, même si toi, tu es au deuxième épisode et qu'au deuxième épisode, il meurt. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Toi, tu es au deuxième épisode. Tu vois l'acteur principal mourir. Il y en a qui pleurent quand ils regardent. Qui a pleuré quand il y en a qui pleurent quand ils regardent les films. Hein? Même au cinéma, il y en a qui pleurent. Tu vas avec une personne au cinéma, tu vois la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'acteur principal est mort. Il y a des gens qui ont pleuré avec Titanic. Les gens ont pleuré sérieusement. J'étais sérieux là. Il y a des gens qui ont pleuré quand ils ont regardé Le Roi Lion. Mufasa est mort et puis il pleure. Ah non mais t'es sérieux, c'est un dessin animé puis tu pleures. Mais il y a des gens qui sont comme ça, vous comprenez? Non, il pleure parce qu'on t'a dit que l'acteur principal est mort. Mais celui qui est déjà deuxième saison, il te dit que l'acteur principal
Mais même si tu le vois mourir, est-ce que tu vas t'inquiéter? Tu sais que même s'il meurt, réellement il meurt, tu vois comment dans le film on l'a enterré, tu dis que non, moi je sais que dans la deuxième saison il est vivant. Donc je ne sais pas comment, mais il va se passer quelque chose. En tout cas, il va revenir à la vie. Je ne sais pas, parce que tu n'as pas encore suivi les autres épisodes. Tu dis, je ne sais pas comment ça va se faire. Peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Peut-être que c'était, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'à la deuxième saison, il est toujours là. Pourquoi tu vas encore t'inquiéter? Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce scénario? Il a dit, ta maladie, ton problème n'est point à la mort. Amen. Pourquoi t'inquiéter? S'il a dit ce n'est point à la mort, ça veut dire que pour lui, il te voit déjà dans le futur. Dans la deuxième saison de ta vie, troisième saison, épisode, je ne sais pas moi combien, toi tu es encore vivant. Mais toi tu es encore à la première saison, premier épisode, tu es en train d'avoir peur parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. Non, bien-aimé. Non, il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi. Il va se passer quelque chose. Il va se passer, mais tu dois rester en vie parce que c'est toi l'acteur principal de ta vie. C'est toi l'acteur principal de ta vie. Il dit que ce n'est pas à la mort. Mais tu négliges parce que ce n'est que Jésus. Alléluia. Peu importe ce qui va arriver, je ne sais pas. La Bible dit ceci, que ce Dieu-là que nous avons, il fait concourir toutes choses pour nous. Alléluia. J'aime bien dans Proverbe 21. On va aller rapidement dans Proverbe 21. J'aime bien ce que Proverbe 21 dit. Proverbe 21 nous dit ceci. Verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline partout où il veut. Alléluia. Bien-aimé, même si ton sort est entre les mains des rois, ton sort est entre les mains des préfets, ton sort est entre les mains des administrations les plus dures, les plus compliquées, crois seulement que ce Jésus-là, le même Jésus, je ne te parle pas d'un autre Jésus, le même Jésus, ce matin quand tu as trébuché, tu as dit Jésus, c'est ce même Jésus-là dont je te parle. Aussi simple que tu l'as dit, Jésus. Aussi simple quand tu éternues, Jésus. Aussi simple, c'est ce même Jésus-là. La Bible dit, il a le cœur des rois dans sa main. C'est comme un courant d'eau. Il peut l'incliner à gauche, à droite et en faire ce qu'il veut. Je ne te parle pas d'un autre Jésus, parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'il faut aller chercher un autre Jésus. Non, je ne te parle pas d'un autre Jésus. C'est ce même Jésus-là. Alléluia. Peut-être dans la semaine, tu as prononcé son nom, je ne sais pas c'était pourquoi. Essaie de te souvenir, c'était pourquoi. Tu avais trébuché, tu étais fâché, ou bien tu as regardé un film, ou bien tu as regardé une image, tu as regardé une vidéo. Tu as exclamé Jésus, pourquoi? Tu l'as dit si simplement. Est-ce que c'est si compliqué que ça de faire sortir le mot Jésus? Dites-moi si c'était si compliqué que ça. C'est sorti spontanément, n'est-ce pas? Mais je te parle de ce même Jésus-là. Voilà. Il est la parole. Ça veut dire que là où il n'y a rien, il est capable de créer. Ça veut dire que le néant ne le fait pas peur. Au contraire, le néant, c'est une matière première pour lui. À partir du néant, il est capable de créer des choses même qu'ils n'ont jamais créées. Ce que Dieu a créé à partir du néant, l'homme avec tout ce qu'il y a sur la terre n'est pas parvenu à créer autant. Pour vous dire que même le néant est une matière première pour Dieu. À partir du néant, Dieu a fait des choses diverses et variées. L'homme aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on n'a pas créé autant que Dieu l'a fait à partir du néant. On n'a pas fait autant. Donc Dieu n'a pas peur de ta situation. C'est toi qui as peur de ta situation. C'est toi qui doutes. Cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Il a déjà déclaré une parole pour ta vie. Bien-aimé, essaye de rentrer en toi. Oublie un peu ta peur. Oublie un peu tes larmes. Et dis, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Qu'est-ce que tu as dit pour moi? Quelle est la parole que tu m'as donnée? C'est ça qui est le plus important. La Bible dit qu'ils étaient cloués. Et celui qui était à côté, Christ l'a dit de manière simple. Il a dit de manière simple, je ne sais pas, peut-être dans la douleur. Je ne sais pas si sa voix était aussi audible tellement il avait mal. Il a dit simplement, toi, ce soir, tu seras avec moi. Bien aimé, notre Dieu est si simple que ça. Il est si simple que ça.
Donc, celui qui était là à côté, quand il a entendu cette parole, il a dit, la mort, tu peux même venir me chercher. Il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ce soir, je serai avec lui. Il ne comprenait peut-être pas, mais il s'est dit, ce soir, en tout cas, je serai quelque part avec lui. C'est ça. C'était aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ton ami est la parole. Ton ami est le Seigneur. Aussi simple que ça. Et ils arrivent devant le tombeau de Lazare. La Bible dit que quand il entre dans la ville, les sœurs de Lazare, les unes après les autres, viennent vers le Seigneur pour commencer chacune à expliquer sa peine ou expliquer peut-être le regret de le voir venir si tard. Si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. De quelle mort es-tu en train de parler? De quelle mort es-tu en train de parler? Mais maintenant même, je sais que tu demanderas, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe commence à se rendre compte petit à petit. C'est encore flou dans son esprit. Mais en fait, cet ami que nous avons n'est pas un ami ordinaire. C'est encore un peu flou. C'est encore mélangé au doute. Mais Marthe, petit à petit, elle y croit pas. Comme toi, quand tu es dans les problèmes. Un matin, tu peux te réveiller, tu as des problèmes, tu as l'impression que tu es fort. Ça y est, je veux affronter ce problème. Maintenant, c'est bon. Je suis fort. 2 jours après, tu replonges encore. Est-ce que vraiment Dieu va agir? Est-ce que vraiment Dieu va faire? Tu te réveilles le matin, tu crois, oui, je crois, je me sens en force, je me sens en forme. Là, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus pleurer. Le problème est passé. 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, ça remonte en toi, ça te surprend. Tu commences à te dire, non, je crois que moi, je suis foutu. Je crois que c'est peine perdue pour moi. À un moment donné, ça commence à se mélanger. À un moment où tu te dis, c'est pas grave, je veux rentrer ce soir à la maison et je veux prier, mon Dieu m'entend, mon Dieu m'entend. Tu prends tes écouteurs, tu mets la musique chrétienne, tu commences à crier, à déclarer toute la journée, tu déclares, tu pries. Et puis le soir venu, tu te dis, finalement, je crois que ça ne va rien changer. Parce que pendant que j'étais en train de prier toute la journée, on m'a appelé pour me dire que c'était même grave. Alors que je priais pour mon cas, on m'a appelé pour me dire que je suis même convoqué par les chefs. On m'a appelé que je dois passer devant le prud'homme. On m'a appelé, on m'a dit que je dois aller au tribunal. Moi, je croyais que c'était fini, mais quand je suis rentré le soir, moi qui disais que j'allais prier toute la nuit, mais quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai vu justement le courrier de la préfecture. J'ai vu le courrier de l'OFPRA. Ah. Il y a des courriers, quand tu veux ouvrir ça, toi-même, tu commences à prier. Faut être passé par là pour comprendre. Quand tu vois le courrier, puis après, il y a que sur l'enveloppe, c'est écrit OFPRA. Pour ouvrir, toi-même, tu commences à trembler. Tu commences à dire au nom de Jésus, qu'est-ce qu'au nom de Jésus a fait? Ce qui est écrit dedans, ça va pas changer. Tu prends le courrier avant d'ouvrir le courrier, tu fais le signe de la croix. Ça ne va rien changer. Il faut être passé par là pour comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. On peut rire, hein? Ça peut être comme de la blague, mais il y a des gens qui vivent ça. Ah, il y a des gens qui vivent ça. Tous les jours, quand ils ouvrent la boîte aux lettres, ils ouvrent et puis ils jettent un coup d'œil. Et puis ils referment. Même si tu fais... La lettre est là. Attends, ça ne va pas changer. Tu prends le courrier, tu dis, ça, je vais ouvrir ça demain. Même après 2 jours, tu ouvriras le courrier, c'est là. C'est là. Faut vivre ça. C'est un peu flou et ça se mélange. Comme Marthe, il dit oui, je sais finalement que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera parce que je sais que tu n'es pas un ami ordinaire. Il y a quelque chose en toi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondait Marthe, il ressuscitera au dernier jour. Vous voyez, c'est encore flou. Oh, je sais que si on prie, Dieu va agir. Bon, viens ma soeur, on va prier. Bon, je ne sais pas si Dieu va agir. Hein. La même personne commence à douter. Elle dit, il ressuscitera au dernier jour. Alors que ta solution, c'est aujourd'hui. Dieu veut te la donner aujourd'hui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la mort. Et plutôt la résurrection et la vie, excusez-moi. Je suis la résurrection et la vie, je voulais dire. Et quiconque vit en moi, croit en moi, ne mourra jamais.
Crois-tu cela? Il dit oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Dieu, le Fils de Dieu, qui devait venir dans tout le monde. Vous savez, des fois, parce qu'au fond de toi, tu as goûté aux choses de Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous avons reçu une éducation chrétienne, au point que même quand on est révolté contre Dieu, on n'arrive pas à remettre en cause l'existence de Dieu. C'est notre éducation qui nous aide. On n'arrive pas à mettre en cause. Alors, on dit, ok, peut-être pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu, ok, je crois. Je crois. C'est pas grave, je crois. Je crois. Comme j'aime bien dire à certaines personnes, quand tu me racontes certaines choses, je dis, tu sais quoi? Comme je suis croyant, je crois. Les croyants, il faut croire. Une personne qui disait ça dans sa langue, il dit, Toza Bandim. Donc on croit. Tout ce que tu diras, on va croire. Alors, quand le pasteur lui dit, il est là, Amen, pasteur. Mais son Amen, en fait, est creux. Il ne croit pas. Amen. Merci. Ah oui, pasteur, Dieu va faire. Ma soeur, Dieu va dire, Amen, pasteur, merci. Mon frère, tu sais, Dieu, oui, Amen. On se voit dimanche, dimanche on se voit. Mais en réalité, la personne ne croit plus. Complètement déconnectée. Mais elle sait qu'elle ne peut pas franchir une certaine ligne et dire Dieu n'existe pas. Marthe a fini sa conclusion comme ça, elle s'est dit je ne veux pas aller plus loin. Marie prend la suite et elle sort, elle vient pour voir promptement et elle dit la même chose. Si tu étais là, tout cela n'allait pas arriver. Et là, cette fois-ci, Jésus a laissé exprimer ce qu'il avait. Et c'est ça qui est important. Cette phase, ça nous prouve une chose, que la personne qui connaissait Jésus était un être humain comme eux. Ouais. Parce que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Un être humain comme lui, comme eux, qui pouvait avoir des faiblesses, dans le sens où il pouvait avoir faiblesse, dans le sens, pas dans le sens du péché, mais dans le sens où il pouvait avoir des sentiments et laisser couler une larme. La Bible dit qu'il fut ému. Non seulement ça, il y avait des gens qui venaient, qui rajoutaient des commentaires, comme dans ta situation. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur toi, sur ta situation. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et pourtant, il prie. Mais pourtant, elle prie. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Mais ces gens-là qui ne comprennent pas, est-ce que c'est eux qui ont fait le monde? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Si toi, tu es le professeur, viens nous expliquer la Bible alors. Yes. Toi-même aussi, dans ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais pour l'autre, tu ne comprends pas. Toi, tu veux d'abord résoudre les problèmes des autres, mais dans ta vie, il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas. Amen. Et puis, dans la vie, tu n'as jamais tout compris aussi. Yes. Amen. Quel est cet humain qui a tout compris de la vie? Même les chercheurs, même les médecins, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore compris le mystère de la vie en totalité. Mais ces gens-là, ils ne comprennent toujours pas. Tu veux comprendre quoi? Quel jour tu vas comprendre pour être satisfait? Qu'est-ce qu'il te faut comprendre pour être satisfait? Bon, si tu n'as pas compris quelque chose dans la vie de l'autre, est-ce que ça t'empêche de vivre? Toi, continue de vivre, toi qui as compris ta vie. Mais moi, je ne comprends pas sa vie, hein. Mais il va à l'église. Mais il prie. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Oh? Ah. Et tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne te poses pas la question pourquoi? Mais tout ça, ça fait remonter les choses en toi. Alléluia. Ça fait remonter les choses, même autour de ceux qui veulent t'entourer. La Bible dit, ils ont vu Jésus pleurer. J'imagine. Un ami sur qui je comptais pour m'aider, je le vois pleurer. Je me dis, là, la situation est foutue. Là, la situation est foutue. Il a pleuré. Et la Bible dit qu'alors qu'il allait, où on avait enterré Lazare, tous les amis étaient là en train de parler, en train de critiquer. La Bible dit, Jésus allait au tombeau de Lazare, mais il était ému. Je ne sais pas s'il allait en sanglots. Et puis il marchait, il allait vers le tombeau de Lazare. Il se retenait, je suis un homme, je ne dois pas pleurer. Non, on nous a dit quand tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer. Pleure. Même les garçons pleurent. Jésus a dit, non, je suis quand même un garçon. J'ai pleuré déjà une fois, c'est bon. Pleure. Pleure, ça va te faire du bien. Pousse un cri. Alléluia. La Bible dit, il avait tellement mal de tout ça. Il arrive au tombeau. Et c'est là où tout ce parcours-là, cette phase-là, vous voyez, à partir de ce moment-là, cette phase-là, là, c'est Jésus-Christ l'ami. Là, c'est Jésus-Christ l'homme. Amen.
Là, c'est Jésus-Christ l'homme. De la même manière que tu connais l'Église, l'Église ne pourra pas tout faire pour toi parce que l'Église est limitée. Je ne veux pas te mentir, quiconque vient dans cette Église, du jour au lendemain, tu vas... Non, non. Là, je te... Une Église pareille, c'est faux. Mais tu dis non, viens prier chez moi ou bien chez tel pasteur parce que dès que tu mets les pieds du jour au lendemain, non. Je suis humain, je suis limité. Tu peux m'emmener certains cas. Même moi-même, quand je te vois, je dis pourquoi Seigneur tu m'as envoyé un cas pareil. Ça, c'est me chercher des problèmes. Oui, qu'est-ce que vous croyez? Mais je suis humain. Tu peux m'emmener un cas. Moi-même, je regarde comme si je dis j'ai envie de fuir. Hein. Je commence à réfléchir, je cherche un pasteur pour te recommander parce que je sais que là, c'est compliqué. Mais il faut dire la vérité, il y a des cas, parce que vous n'êtes pas pasteur, on a des cas terribles. On a des cas terribles, ou bien tu veux me ridiculiser aux yeux du monde, ou bien c'est comment? Le cas de la personne est compliqué comme tu n'as pas l'idée. Et toi-même, tu sais que non, humainement parlant, en tout cas, ça devient compliqué. Parce que nous sommes limités, bien-aimés. Je suis limité. Amen. Je suis limité. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque priera pour toi est limité. Quiconque viendra à ton secours est limité. C'est là la partie humaine que nous avons. Même si je suis le plus grand pasteur ou le plus petit des pasteurs, j'ai des limites parce que je suis humain. Yes. Alléluia. Amen. Et là, on voit la limite de Jésus-Christ en tant qu'humain. Il pleure, il a mal. Et il va jusqu'au tombeau de Lazare. Et au tombeau de Lazare, ce qui prouve que Jésus-Christ est encore limité en tant qu'humain. Jésus-Christ lui-même ne s'improvise pas Yamakasi pour aller rouler la pierre. Yes. Moi, je suis Jésus-Christ. Yes. Je suis le Fils de Dieu quand même. Okay. Attendez, vous allez voir, je vais pousser cette pierre. Jésus-Christ savait que moi, je gêne beaucoup. Je ne peux pas pousser la pierre. Je n'ai pas assez de force. Jésus-Christ n'était pas musclé. Hein? Jésus-Christ a dit, avec ma taille, la pierre là, non, je ne peux pas. C'est trop lourd pour moi. C'est trop compliqué pour moi. Il a dit, vous voyez, moi je suis habitué aux jeunes. Donc ça, ces histoires-là, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Aller chercher un homme fort parce que moi, là, en tout cas, c'est comme ça que Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Pourquoi il n'a pas enlevé lui-même? Parce qu'il n'avait pas la force. C'était des grosses pierres qu'on roulait devant un tombeau. Des grosses pierres. C'est pour ça que les femmes, quand elles allaient au tombeau, elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Parce qu'elles savaient que ce n'était pas facile. Jésus-Christ se dit, là en tout cas, je suis humain, je ne suis pas fort. Pardon, enlevez la pierre. Enlevez d'abord la pierre et puis moi je ferai le reste. Chacun son domaine. Amen. Est-ce que tu me comprends? Là, c'est la partie humaine. Et on pouvait voir Jésus-Christ sous cet angle-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que le même Jésus-Christ qui était humain et qui veut être limité en tant qu'humain, la Bible dit qu'en même temps, il était Seigneur et la parole. Alléluia. Yes. Alléluia. Bien-aimé, viens dans l'église. Tu peux voir l'église limitée. Dans tout, dans beaucoup. Tu peux dire, mais ils sont limités dans ceci, ils sont limités dans cela, ils ne font pas bien ceci, ils ne font pas bien cela. Au-delà de nos limites, bien-aimés, nous avons la parole de Dieu. Vois un homme de Dieu, tu peux le juger. Oh, parce qu'il n'a pas la plus grande église, parce qu'il n'a pas un cortège qui le suit, parce qu'il n'a pas une belle voiture, parce qu'il n'est pas ceci, parce que ça fait 2 jours, 1 semaine, 2 ans que je prie, je n'ai toujours pas ce que je veux. Donc il est limité, il est peut-être limité en tant qu'humain, mais le Dieu qui l'accompagne n'est pas limité. Alors ne t'attache pas à lui, attache-toi au Dieu qui est en lui. Et tu verras que ce Dieu-là n'est pas limité. Et tu verras que cette petite église qui n'a que des rameaux, cette petite église qui est au fin fond d'une banlieue perdue, dans les bas-fonds, tu verras que cette église-là, en réalité, elle a la puissance de Dieu. Même si elle n'a pas de marbre, même si elle n'a pas de lustres, même si elle n'est pas dans les quartiers huppés, elle est dans un coin perdu où ils n'ont même pas de toit. Quand il pleut, ils sont obligés de s'abriter. Le culte finit, le culte dépend de la météo. Mais dans cet endroit-là, si Dieu est là, il est là. C'est ça qu'on oublie quelquefois, c'est pour ça qu'on tombe facilement dans les pièges. Notre Dieu est tellement si simple, bien-aimé. Tellement si simple. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre.
Pourquoi? Parce qu'il y a une partie que l'homme doit faire. Bien aimé, je te dis une chose, dans le cas que tu as, Dieu fera concourir des hommes. Quand Dieu voudra travailler dans ta vie, il va utiliser des hommes pour faire certaines choses que lui ne fera pas, mais il demandera à des hommes de venir faire ça dans ta vie pour toi. C'est comme ça qu'il dit ôter la pierre. Lui, il n'a pas ôté la pierre. Il dit ôter la pierre. Ôter la pierre. Dieu fera concourir des gens qui viendront vers toi pour faire des choses implicitement. Sauf que toi, tu n'es pas en train de voir ça. Quand on leur a dit ôter la pierre, oh, ils se sont dit on va ôter la pierre. Et alors, il est déjà mort. Ôter la pierre, après, ça va faire quoi? Il est déjà mort. Ça va changer quoi? Il est déjà mort. Moi, j'aurais pu dire ça au Seigneur. On va ôter la pierre et puis ça va changer quoi? Il est déjà mort. Fallait venir avant. Toi, tu viens après, tu nous demandes d'ôter la pierre. Ça pue déjà. Tu vas nous donner des maladies? On va être infecté? On ne sait même pas de quoi il est mort. Il y a des gens qui aiment spéculer sur les morts des gens. Eux, ils ont des autopsies spirituelles. Quand une personne meurt, ils savent toujours de quoi la personne est morte. Ah, il est mort de ceci. Ah, tu sais pas qu'il avait telle maladie. Ah! Depuis quand toi, tu es médecin légiste. Mais il dit ôter la pierre. D'autres personnes sont venues ôter la pierre. Bien aimé, le temps peut-être me manque d'assister à Dieu. Dieu fera intervenir des gens dans ta situation. Amen. Et quand ces gens-là seront en train de travailler, dis-toi que c'est déjà la main de Dieu qui est en train de commencer à agir. Dis-toi que c'est déjà la main de Dieu. Dis-toi que c'est déjà la main de Dieu qui est déjà commencé en train d'agir. Mais toi, tu ne t'attends pas à ça. Tu attends directement que Dieu vienne et qu'il fasse quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire. Amen. Tu cherches peut-être du travail. Et tu rencontres une personne comme ça, tu te dis, bon, ok, d'accord, donne-moi ton CV. Dis-toi que c'est déjà Dieu qui est en train d'agir. Toi, tu attends seulement le jour où on va t'embaucher pour dire c'est Dieu. Non, Dieu a déjà touché le cœur d'une personne pour cela. Amen. Il devait y avoir une sanction qui devait tomber peut-être il y a une semaine ou bien aujourd'hui. Tu rentres, il y a un truc que c'est Dieu qui est en train d'agir. Toi, tu ne bénis pas Dieu parce que tu te dis oui, mais après un mois, ça sera encore la même chose. Je serai obligé de partir après un mois. Mais c'est fini, j'irai en prison après un mois. Toi, tu vois après un mois. Mais dis-toi déjà que la prolongation que tu viens d'avoir, dis-toi que ça, c'est un signe. Dieu est déjà en train d'agir. Mais souvent, on ne voit pas la chose comme ça. Souvent, on ne voit pas la chose comme ça. La personne va continuer de pleurer, va te dire, et alors? Et après un mois, je finirai bien par partir, non? Après un mois, je finirai bien d'aller en prison, non? Après un mois, on va bien me... Après un mois, je n'aurai bien plus à manger, non? Etc. Non, bien-aimé. Vois déjà que Dieu est en train de faire quelque chose. Il se cache encore derrière les hommes, mais il est en train de faire quelque chose. Il y aura un moment où lui-même, il va se lever. Il y aura un moment où lui-même, il va se lever. Et là, tu comprendras que celui-là qui est à côté de toi, c'est la parole. Parce que là, en ce moment-là, lui, il ne va rien faire. Mais la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et maintenant, tu vois la deuxième phase. Écoute-moi bien. Il est là devant, on ôte la pierre. Les gens allaient s'imaginer peut-être qu'il allait entrer. Qu'il allait emmener des feuilles. Il allait emmener des racines. Il allait emmener des feuilles, des racines. Et puis il va faire des choses et tout, etc. Il va faire les tradis praticiens. Et puis il va mettre sur le corps de Lazare. Rien du tout. Rien du tout. On ôte la pierre. J'imagine un peu l'odeur qui s'est dégagée. J'imagine. Il y avait peut-être des mouches, certainement. Certainement. Mais quand on ouvre tout ça, la Bible dit, il dit seulement un seul mot. Lazare sort. Alléluia. Mais bien aimé, la chose que tu n'as jamais compris, la chose que tu n'as jamais compris, que Dieu te bénisse. La chose que tu n'as jamais compris, bien aimé. Écoutez, pour rouler la pierre, il a dit aux gens, ôtez la pierre. Mais pour ressusciter un mort depuis 4 jours, simplement sa parole. C'est-à-dire que sa parole pouvait aussi rouler la pierre. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé les hommes. Parce que les gens là qui se sont moqués de toi, Dieu va les prendre pour venir te bénir dans le processus que Dieu est en train d'utiliser. Mais là où Dieu est limité,
Là où nous sommes limités en tant que des hommes, la parole de Dieu agit. Et il dit simplement, Lazare, Lazare, sors. Et la Bible dit, j'aime bien ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas Lazare sorti du tombeau. La Bible dit le mort. Le mort sorti du tombeau. Le mort sorti du tombeau. Bien aimé, Dieu va mettre des contradictions dans la vie des gens. On va dire, mais il n'a pas de papiers, mais il n'a pas de papiers, mais comment il a une bonne vie? Il n'a pas de papiers, mais comment il a une belle maison? Il n'a pas de papiers, mais comment il a un bon travail? Il n'a pas de papiers, mais comment il a fait venir toute sa famille? Il n'a pas de papiers, mais comment il vit bien? Il n'a pas de papiers, mais il n'a pas de papiers, mais comment? Parce que Dieu a déjà fait ce que les hommes n'ont pas encore vu. On dit le mort sortir. Est-ce qu'un mort peut sortir? Ça veut dire qu'il n'est plus mort, malgré que vous continuez de l'appeler mort. Mais il n'est plus mort. Bien aimé, n'écoute pas ce que les hommes disent. Ce Jésus-là, comme je disais, que tu es en train de négliger, parce qu'on dit Jésus, Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce même Jésus qui a dit à Marthe et Lazare, pourquoi vous vous inquiétez pas? C'est le même Jésus, avec la même parole, avec la même voix. Lazare sort. Le même. Quelques jours avant, quelques mois avant, Jésus était chez eux en train de manger. Il a ressuscité Lazare. La Bible dit que Jésus était encore chez Lazare. Il est encore allé manger. Toujours le même Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tu comprends. C'est toujours le même Jésus. Il n'a pas changé. La Bible dit cette femme-là qui avait versé le parfum et la sœur de Lazare qui avait fait ça, c'était le même Jésus. Le même. Pourquoi tu veux qu'on te parle d'un autre Jésus? Alors que ce Jésus-là, tu le connais déjà, tu cites son nom tous les jours. Tous les jours. Mais tu ne te rends pas compte que le nom que tu es en train de citer là, ce Jésus-là qui est venu comme ton ami, c'est ce Jésus-là qui est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Pourquoi tu ne veux pas comprendre cela? Pourquoi tu ne veux pas comprendre cela? C'est ce même... Je ne veux pas te présenter un autre Jésus. C'est ce même Jésus-là. Ce même Jésus-là, ce même nom Jésus. Je ne veux pas rajouter plus, je ne veux pas rajouter en l'enlever. Le même. Le même. Mais il faut seulement que tu crois, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin? Levons-nous, nous allons prier. Le même Jésus. Je ne veux pas te parler d'un... Le même que tu connais. Ça s'écrit de la même manière. On ne va pas changer l'écriture. On ne va pas changer la prononciation. C'est le même Jésus, bien-aimé. Le même. Est-ce que tu peux seulement croire que c'est le même aussi qui est capable d'agir dans ta vie? Pourquoi tu veux qu'on te présente un autre Jésus? Je te demandais de prier, bien-aimé, pour ton cas, pour le cas d'un frère, d'une sœur, d'une connaissance. Ce même Jésus-là, je ne sais pas, comme je dis, peut-être dans la semaine tu as prononcé son nom parce que tu avais trébuché, parce que tu avais éternué, parce que tu avais bâillé, parce que tu étais en train de te détendre. Je ne sais pas pourquoi tu avais prononcé, mais c'est ce même nom, Jésus, il n'y en a pas un autre. Je ne veux pas te parler d'un autre Jésus. Il n'y en a pas un autre, bien-aimé. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Est-ce que tu peux croire en ce Jésus? Tu prononces son nom aussi facilement. Mais est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? C'est ce que je te demande. Oh, ce matin, je suis venu fortifier une personne. Pour te dire, ne va pas chercher la solution loin. Ce même Jésus, le même. Tu ouvres ta Bible, c'est écrit Jésus. Ça ne sera pas écrit différemment. Tu le prononces Jésus. Quand tu t'exclames, quand tu es fâché, quand tu es heureux, c'est ce même nom Jésus. Il n'y en a pas un autre. Mais n'oublie pas que c'est la parole. Et il a déjà prononcé une parole pour ta vie. N'oublie pas que c'est la parole. Il a déjà prononcé une parole pour ta vie. Quelle est la situation difficile que tu traverses, bien-aimé? Confesse ce nom de Jésus et tu témoigneras. Confesse ce nom de Jésus, tu témoigneras. Je te dis par la prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tu témoigneras. Même vous qui nous suivez sur les médias, vous avez le numéro de téléphone, appelez, vous témoignerez. Il y a Jésus. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de prononcer ce nom différemment. Je n'ai pas besoin de prononcer, je ne sais pas moi dans quelle langue. Je n'ai pas besoin de prononcer ce nom en hébreu ou
anglais, ou en swahili, ou en bambara. Je n'ai pas besoin de prononcer ce nom dans une autre langue, bien-aimé. Simplement Jésus. Simplement Jésus. Simplement Jésus. Simplement Jésus. Mais c'est lui, il est la parole. Il est capable de recréer là où il n'y a rien. Il est capable de créer là où il n'y a rien, bien-aimé. Si tu as un problème, Jacques dit que celui qui a un problème, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Jacques dit, celui qui a un problème, qu'il prie. Celui qui est malade, qu'il vienne à l'église et que les anciens prient pour lui. Bien-aimé, nous sommes en train de prier et je crois. Souviens-toi que Dieu agit à cause de son amour. Ce n'est pas la grandeur de ton problème pour toi. Ton problème peut prendre de l'ampleur, tout comme ton problème peut disparaître, mais son amour pour toi ne changera jamais. Jamais. Il dit, quand bien les montagnes s'éloignent, mon amour pour toi ne changera pas. La Bible dit, même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point, ne s'éloignera point. Bien-aimé, Dieu t'aime, il t'aime. Il n'a que faire de ton problème, il t'aime d'abord. Et il exauce tes prières pas à cause de la gravité de ton problème, mais il exauce tes prières à cause de l'amour qu'il a pour toi. Ne regarde pas la gravité de ton problème, ne regarde pas au combat qui t'entoure, ne regarde pas ceux qui t'aiment ou qui t'aiment pas, ne regarde pas ceux qui complotent contre toi, ne regarde pas, Dieu il t'aime, c'est ce qui est le plus important. Et quand il se lève pour agir, c'est à cause de son amour pour toi, c'est à cause de son amour pour toi. Il n'a que faire de la grandeur de ton problème, il est Dieu. La grandeur de ton problème ne lui dit absolument rien, parce qu'il a la solution. Mais ce qu'il apporte, c'est son amour pour toi. Et quand il se lève pour venir vers toi, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Ne l'oublie jamais. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Oh, Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu au milieu de nous. Mon ami Emmanuel. Bien aimé, je crois que par cette prière, Dieu est en train de s'élever. Et alors que la pierre est ôtée, il dit simplement une parole pour toi. Une parole pour ton problème. Une parole pour ta situation. Une parole pour ta maladie. Une parole pour ton projet. Une parole pour ton futur. Une parole, une seule parole suffit. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Si grand amour. Il est Emmanuel. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my
soul will rest in